Nathalie de chez Passion Canin. Bonjour, moi c'est Virginie. Et on vous présente Zaz ici qui va être notre modèle pour vous faire la présentation de notre harnais de marche. Alors le but est de vous démontrer la façon de bien l'utiliser de façon à ce qu'il soit sécuritaire et que vous puissiez avoir un résultat en marche avec votre chien. Donc, on va vous faire une petite illustration de ce qu'on voit le plus couramment par rapport à notre outil de marche. L'importance pour être efficace et sécuritaire pour le chien, c'est qu'il soit vraiment bien ajusté. Donc là, on va passer sur le chien un harnais trop petit. Donc, on voit que la sangle ici est trop haute, le chien trop serré. On a également ici, malheureusement, le tissu qui embarque sur la pointe de l'épaule. Donc, ça, c'est non. Ce harnais-là est trop petit pour le chien et donc pas sécuritaire et pourrait blesser. Maintenant, on va y aller avec un autre harnais mal ajusté qui est celui que l'on voit couramment trop grand. Alors, je vais l'attacher, si vous voulez bien, sur Zaz pour vous montrer. Les gens ont toujours l'impression que le chien a besoin de bien d'espace pour être à l'aise. Alors, on voit ici, ça bouge. En avant, on voit vraiment la chaîne qui va aller vraiment à côté au niveau de l'épaule. Et là, le risque est vraiment de causer des blessures sous les bras des chiens avec le frottement. Et le harnais va toujours tourner sur le dos du chien. Et ça, c'est une mauvaise utilisation de notre harnais. La sangle également ici descend beaucoup trop bas sur l'épaule et va vraiment entraver le mouvement naturel du chien. On le voit, il ne peut pas marcher normalement. Donc ça, encore là, risque de blessure. On ne veut pas ça. On veut vraiment que la sangle reste au-dessus. Évidemment, il ne sera pas content de porter son harnais. On voit maintenant donc le harnais bien ajusté sur le chien de Zaz. OK. Donc, les éléments importants, la sangle sous-ventrale, celle-ci doit être ajustée pour laisser environ le passage de 2 doigts entre le chien et la sangle pour éviter donc que le harnais ne bouge de manière excessive sur le dos du chien. Si on évite le mouvement, on évite le frottement, donc les blessures. La sangle d'en avant, elle, doit être pareil, ajustée à peu près à 2 doigts. Pour laisser la possibilité à la martingale de faire son travail, mais aussi surtout libérer le mouvement de l'épaule du chien pour que la sangle soit au-dessus de la pointe de l'épaule, mais libère également complètement le cou. Donc là, on a un harnais sécuritaire où le chien va avoir une marche confortable et agréable. Merci à tous d'avoir visionné cette capsule sur notre harnais. On vous invite d'ailleurs à aller voir les autres capsules qui sont en ligne. La première sur l'utilisation de l'outil et la deuxième sur les caractéristiques donc spécifiques de notre harnais de marche Passion Canin.